Salut tout le monde. Alors aujourd'hui cette vidéo c'est sur l'alimentation et son impact sur notre état de conscience, notre succès dans le monde, notre classe sociale, tout ce qui fait, tout ce qui constitue notre vie de manière générale dans ce monde. Alors pour commencer cette vidéo je vais vous raconter une petite histoire. Moi j'ai grandi dans une classe moyenne, dans la classe moyenne. Mes parents n'étaient pas pauvres mais n'étaient pas aisés non plus, il fallait faire attention à tout ce qu'on achète. Et en termes d'alimentation, mon petit déjeuner c'était Nesquik dans du lait avec Nutella sur une brioche. La plupart de nos repas c'était en général soit du surgelé, soit des boîtes de conserve. Parfois on mangeait des trucs frais quand même, mes parents faisaient quand même des efforts, mais on mangeait quand même beaucoup de trucs de produits modifiés parce que c'était plus facile pour eux à obtenir, ou c'était juste la façon dont ils pensaient que manger était le plus approprié, quoi. Et donc c'est dans cet environnement là que moi j'ai grandi. Mais quand j'ai déménagé à San Francisco à 17 ans, et que j'ai commencé du coup à être entouré de personnes qui étaient d'une classe supérieure, d'une classe sociale supérieure clairement, où les gens avaient plus d'argent clairement. C'est clair, quand tu es dans une ville comme San Francisco, ça coûte plus cher, la vie coûte plus cher. Et notamment moi étant français, j'avais des amis français à San Francisco. Les Français expatriés ont tendance à être dans une classe sociale un peu plus supérieure, dans le sens où ça nécessite un certain niveau de succès, de carrière, de profession et financier du coup pour réussir à sortir de la France et à vivre dans ce genre d'endroit, ok. Et du coup, j'étais avec mes potes français en Amérique, on va au supermarché et les mecs, ils me voient acheter du Nutella, ils me voient acheter ces trucs-là, et ils me font, mais tu déconnes, hein. Et je dis, mais je comprends pas, c'est quoi le problème? Et ils me disent, mais Nutella, c'est super toxique, c'est mauvais pour ton corps. Je suis pas, ok, je vais prendre ma brioche, hein. La brioche aussi, c'est super sucré, ça ralentit ton système, ça te rend moins efficace, ça t'endort. Et en fait, en gros, je me suis ouvert, les gens autour de moi m'ont ouvert les yeux au fait que ma nourriture, que mon alimentation était pas saine, hein. Et que je pensais que c'était ok parce que j'avais toujours vécu comme ça, mais qu'en fait, ça affectait mon corps et ma conscience et mon intelligence de manière générale, de manière assez importante. Et forcément, ça, c'est un truc que je comprenais pas quand j'étais dedans. Mais au fur et à mesure des années que j'ai amélioré mon alimentation, j'ai vu palier après palier en améliorant mon alimentation à quel point je devenais plus intelligent, ma conscience devenait plus ouverte, ma mémoire était plus importante, mon attention était plus claire et je me sentais en meilleure santé de manière générale. Et aujourd'hui, je suis arrivé au point, si vous voulez, à travers, si vous voulez, ça a pris des années. J'ai fait des années parfois à faire du fast, à faire du jeûne pendant quelques jours, à changer d'alimentation. J'ai essayé d'être vegan pendant un moment. Bref, j'ai beaucoup expérimenté. Et je suis arrivé aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que je mange aucun produit modifié. Il y a aucune question là-dessus. J'achète pas la pizza surgelée, j'achète rien qui est modifié. Ou c'est très très rare. J'achète que des produits frais et on cuisine tout avec ma partenaire. Et du coup aussi, pareil, quand je suis dans la rue et que je vois des magasins de restauration rapide, 90% du temps, j'achète rien, quoi. À part si c'est un magasin qui est vraiment organique, biologique, naturel, hein, vegan, végétarien, où je vois que c'est de la qualité et que ça va bien rentrer dans mon corps, j'essaye même pas, quoi. Parce que je me suis réveillé au fait que l'alimentation de masse est merdique, clairement. Que l'alimentation de masse rend les gens des gros zombies. Et que quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais quand on en sort, c'est drastique à quel point on est en meilleure santé, à quel point on est plus intelligent, à quel point on a plus de vivacité pour juste être nous-mêmes, hein, dans le monde, pour être encore plus nous-mêmes et encore plus vibrants dans le monde de manière générale. Et c'est un truc, c'est incroyable à quel point les gens ont tendance, je pense, à ignorer ça, dans le sens où ce qu'on absorbe à travers notre bouche et ce qui rentre dans notre corps, ça affecte notre corps et notre conscience de manière drastique. Il y a un lien direct entre notre corps et notre esprit, en fait. Et perso, j'observe une corrélation directe entre l'alimentation de quelqu'un et sa classe sociale, son niveau de réussite dans le monde. Alors forcément, les exceptions, il y a des gens qui peuvent être milliardaires et qui mangent de la merde parce qu'ils ont suffisamment eu d'intelligence pour arriver à leur succès, qu'ils auraient pu en avoir encore plus s'ils avaient bien mangé, mais mal manger, voilà, ça va pas non plus vous rendre un loser complet. Ça a un impact, mais c'est pas non plus tout ce qui rentre en compte dans le succès de quelqu'un. Mais c'est quand même important. Mais de manière générale, voilà, moi j'observe que on voit une corrélation directe entre une classe sociale et ce que la classe sociale mange. Pourquoi? Parce que voilà, la réalité c'est que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de succès dans le monde, en général, n'ont pas le temps de regarder la télé. On sont du coup pas exposés à toutes les publicités de bouffe de merde, sont pas autant exposés à toute la consommation de masse
Mais les gens qui sont en classe moyenne et qui sont en classe inférieure, en classe basse, hein, j'ai plus le mot exact, ont tendance à être les zombies qui consomment de la merde à la télé, qui consomment de la merde dans leur nourriture, parce que ils sont coincés dans ce cercle de consommation, parce qu'ils n'ont pas encore connecté à leurs propres valeurs eux-mêmes, encore complètement. Et du coup, il faut comprendre que ça crée un cercle vicieux, où les gens mangent de la merde, ils se sentent fatigués, ils sont ralentis, ils se foutent le cul sur le canapé, ils regardent la télé, il y a des publicités qui leur parlent d'autres merdes à manger, ils mangent encore plus de merde, et ils se rendent pas compte à quel point c'est un cercle vicieux. Et quand on leur montre ça, quand on les confronte à ça, ils vont dire quoi? Ils vont dire « Non mais ça me fait du bien, c'est bon, je suis fatigué, moi cette nourriture-là, elle me fait me sentir bien, si je mange que des trucs sains, il me manque quelque chose, j'ai besoin de graisse, j'ai besoin d'un truc. » Et en fait, ils réalisent pas que c'est parce qu'ils ont habitué leur corps à utiliser la nourriture de merde comme antidépresseur. Et qu'en fait, ils sont dans une boucle de dépression parce que clairement, ils ne sont pas en train d'explorer leur potentiel à 100%. Et du coup, ils utilisent les éléments de leur cercle vicieux, de leur boucle, comme éléments antidépresseurs pour éviter la réalité de leur situation. Okay, et du coup, c'est vraiment difficile de montrer ça aux gens parce que la nourriture qu'on mange, c'est une partie tellement essentielle de notre vie. Et pour beaucoup de personnes, c'est une partie tellement essentielle de comment on s'échappe à nous-mêmes qu'essayer de faire confronter les gens, avec cette vérité-là, c'est quelque chose qui est vraiment délicat, quoi. Mais c'est réel, c'est réel. Si vous commencez à manger mieux dans votre vie, vous allez commencer à avoir plus d'ouverture de conscience et du coup avoir plus de capacité pour avancer dans la vie et faire des choses magnifiques. Et voilà, c'est clair, les gens riches, les gens qui ont de l'argent ont tendance à manger mieux et à du coup investir sur eux-mêmes de cette façon, à comprendre leurs valeurs, à comprendre que leur corps est sacré, que leur corps est un temple, et du coup à investir de manière intelligente là-dessus de façon à pouvoir générer encore plus de valeur dans le monde. Si vous pensez que votre corps a aucune valeur et que vous pouvez juste mettre de la merde dedans et que c'est pas important la qualité d'essence que vous mettez dans votre véhicule, forcément c'est la vie que vous vivez et vous n'avez pas les résultats que vous voulez et c'est normal. Donc voilà, c'est important de se réveiller à ça. La culture moderne de mainstream, la culture de masse, la consommation de masse actuelle vous rend zombie en fait, rend les gens des complets zombies. Et il faut en sortir si on veut vraiment retrouver notre souveraineté et retrouver notre nature profonde en tant qu'être humain, notre honneur en tant qu'être humain, notre énergie primitive en tant qu'être humain. Ça existe, c'est en nous, et la culture dans laquelle on est, c'est de manipuler ça et de manger ça, d'absorber ça de façon à vous rendre moins puissant, de façon à ce que vous puissiez consommer encore plus, de façon à ce que les gens qui ont la conscience, qui ont l'ouverture, puissent continuer à vous exploiter. Et du coup, manger différemment, ça peut être un acte vraiment révolutionnaire pour sortir de cette boucle. Allez, ciao.